Je suis le mec plus ultra. Toutes les filles sont dingues de moi. Je viens boire un verre en passant. Je repars après les croissants. Méchant. Je suis le mec plus ultra. J'ai le petit élastique là. Premier dans tous les sondages. J'y peux rien, je fais des ravages. Sauvage. C'est mille les couleurs du jambon beurre, joli cœur. Le Dean Martin de la cantine. Je suis la fin du bar tabac. Ah ouais, alors là, et ça marche, ça marche. Et pourtant, on va le découvrir grâce tout à l'heure au portrait de Michel Blanc. C'est très très loin de son univers à Michel Blanc parce qu'il y a le côté Jean-Claude Duss débronzé, mais il y a le côté très raffiné de Michel Blanc. Ah, ça, Bah, c'est ce qu'on dit, tous vos copains le disent. tant mieux. Bah, vous allez le Ça voir. dure. Et notamment par exemple la grande musique, c'est son truc. Je vous propose, par exemple, il paraît que vous êtes... La grande musique, ça fait plouc. Oui. Non mais la grande musique, hein, c'est Vous ça, les ça fait comme plouc, la non musique La classique. musique classique, Ah, la on peut musique dire, mais la classique, grande musique, ça fait... Vous dites comment vous, Michel? La musique. La musique. La musique, vous êtes très Starac. La Moi, je- musique. Musique classique, la grande musique. Non, la Non, je musique. fais plouc, ça va, j'ai compris. Là. Non, ne le prenez Vous pas allez mal. fâcher Henri Manier, s'il Mais devient premier non. secrétaire du PS, on est mal barré en plus. Pas hein. du tout, du tout. Parce qu'en fait, Michel joue très très bien au piano. Oui, enfin, Je ne vais pas vous amener un piano, Non, rassurez-vous. ça, hein. c'est tant mieux. En revanche, il paraît que vous êtes incollable sur Brahms. Oh, bon, je suis collable sûrement, mais j'aime beaucoup ça, oui. Vous voulez qu'on fasse un petit test? On vous passe à tous les trois des musiques, des morceaux de Brahms. On voit lequel des trois Si vous voulez, est j'ai le- les réponses. est le plus, est le plus vous calé. aider. On essaye 2-3 morceaux Bon, juste si pour vous voir. n'allez pas me chercher des trucs invraisemblables. Ah non, c'est des trucs faciles parce que de toute façon, vous trucs connaissez tout. faciles. Déjà, des questions avant. Date et lieu de naissance de Brahms. Mais on m'a dit que vous étiez... Vous aimez beaucoup Jean-Pierre Foucault, vous connaissez pas la date et naissance. Non, né sans lieu de mort, parce qu'après c'était mort quand... J'ai oublié les pompes dans la loge et... C'est une interro écrite. Bah, je vais Ouais. la chercher. savez- 1800... Il n'y a rien à gagner. Hein. Ouais, 1800. 1860. Non, il a dû naître vers 12. Mais il sait tout, Michel, l'aide rien, il est très pudique, Attendez, mais en fait non, il mais connaît tout. Là, hein. j'ai un vrai doute, mais vers, je sais pas, 1820 1833. 33. Ah oui, j'étais bien loin. Mort. Ah oui, oui. 1897. À qui il a voué une amitié amoureuse qui durera toute sa vie? À la femme de Schumann, Clara Schumann. Je croyais que c'était sa fille, on m'a dit. Non, mais non. Ah, c'est sa femme? Clara Moi, quand on m'a dit Schumann, j'ai dit mort Mais Schumann, oui, le mais non. compositeur. Non, on m'a Ah non, dit... non, elle est morte, Schumann, mais c'était la femme. Quel est le seul genre musical qu'il n'a pas exploré? L'opéra. Vous voyez qu'il est fort. Bah, Premier extrait musical. Allez. Troisième symphonie. Ouais. En fa majeur. Et Henri Emmanueli, c'est pas vous l'intello là? Henri moi, Emmanueli j'ai allait dire jamais- Jane Birkin. J'ai jamais prétendu être... Non, c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne idée. William Allemand. Ah ouais, ben, deuxième morceau. Splendeur. Allez Michel. Là, c'est les danses hongroises, enfin. Absolument. Il est fort, hein. Super fort. Troisième morceau. Vous inquiétez pas, Vincent, nous non plus, hein, on ne capte pas. Ah bah ça, je connais pas. Danse hongroise numéro 16, Ah oui, celle-là. c'est une autre... Oui, bah si vous me mettez deux fois... J'ai cru que c'était un truc différent. Ouais. Numéro 4 et dernière. C'est encore une danse hongroise. Symphonie. Numéro 2. Il est fort, Michel Blanc. Bravo. Il est fort. Puisque... Je sens que j'ai failli me faire virer du plateau, c'est pas passé loin. Hein. Pas passé loin. Parce qu'en fait, l'image de Jean-Claude Duss, hein, D comme Duss, c'est assez loin de la vraie personnalité de Michel. hein. Sauf que j'aime bien les algues. Vous êtes venu avec des algues? Ah bah il faut les mettre tout de suite. Dans le fond. Regardez le portrait de Michel pour mieux le comprendre. Donc assez loin de Jean-Claude Duss et un Michel qui a fait un peu de muscu depuis... Mais ça valait mieux, non? Bah regardez, Alexis Trégaro. de nos réponses, c'est des espèces de pétasses. Non mais ça va pas bien derrière. Il a un malaise, le peignoir. Ça tape là, hein, tu crois? Écoute-moi. quoi ça? Entre ces deux séquences, 25 ans ont passé, une quarantaine de films comme acteur et 4 comme réalisateur. Pourtant, malgré ce palmarès, Michel Blanc a toujours un fantôme qui le poursuit. Un petit coup vite fait dans Je pense l'ascenseur. que dans la tête du public, Michel Blanc vivra toujours avec l'ombre lointaine de Jean-Claude Duss qu'on a tant aimé et qu'on aime toujours. Une étiquette d'autant plus encombrante que déjà à l'époque, elle n'était pas tout à fait conforme à sa personnalité.
C'est vrai que moi, quand je l'ai connu, il voulait être pianiste, concertiste, et en même temps, il avait un physique comme ça un peu baroque. Le Jean-Claude Duss, ça fait souffrir. Éventuellement, il y aurait des ouvertures avec ta femme? Bon, je vais me coucher, moi. À se faire interpeller même devant les magasins, partout, c'est Jean-Claude Duss. Et Michel est beaucoup plus intellectuel que ça. Comme ça, par exemple, là, tu vois. Là. C'est quelqu'un qui est ordonné, qui aime bien les belles choses. S'il va choisir un meuble ou quelque chose, ce sera vraiment qui a un sens de l'esthétisme assez marqué. On va vraiment pas avoir le même sens de l'humour, hein. Michel Blanc, plus cérébral qu'il en a l'air, va quand même dérouler la ficelle du loser chétif et pot de colle pendant des années. Vous avez pas la télé, ça va être chiant pour le soir. Hein. Et quand il se lance pour la première fois dans la réalisation, c'est toujours sur le même créneau, avec toujours la même popularité. Marche à l'ombre fera 6 millions d'entrées. Mais plus important que le succès, Michel Blanc veut désormais casser son image. Son rôle dans Tenue de soirée va amorcer la métamorphose. Tu vas m'aimer, toi, au moins? Bien sûr, je vais t'aimer. Je vais faire de toi une reine. Le film de Blier, de Bertrand, a été un tournant pour lui, parce que d'un seul coup, on lui proposait un rôle qui était à la fois, qui s'est révélé être un rôle drôle, mais qui était aussi à la fois un rôle à risque. Lorsqu'il avait reçu le scénario, il m'avait dit « Josiane, j'ai reçu le film de Bertrand, je trouve ça formidable, mais qu'est-ce qu'ont pensé mes parents ?» Voilà, il m'avait dit ça. Le prix d'interprétation masculine est attribué à Michel Blanc pour Tenue de soirée. La transformation est plus marquée encore dans Monsieur Hir. Michel Blanc y apparaît sobre, introverti, voire inquiétant. Depuis, il semble d'ailleurs avoir mis sa carrière d'acteur entre parenthèses, une dizaine de films en 13 ans, mais sans grand premier rôle. Une discrétion mise à profit pour la mise en scène, à commencer par un deuxième film déterminant, Grosse Fatigue. Michel Blanc? Je sais pas, il est encore trop tôt, là. Et vous? Moi, je suis la police et j'embarque les guignols. Perquisition. Il a réglé ses comptes et exorcisé ce personnage, ce loser sentimental éternel, en faisant justement Grosse Fatigue. Et c'est à partir de Grosse Fatigue qu'il a remis tous les compteurs à zéro et qu'il s'est dit « Je peux redémarrer en racontant autre chose si je veux ». Autre chose comme sa troisième réalisation, Le Très Noir Mauvaise Passe avec Daniel Auteuil, un film loin d'être anodin. Je le trouve, moi, tout le temps en porte-à-faux par rapport à son pessimisme notoire. C'est-à-dire qu'il essaye de donner le change en riant, en étant convivial, joyeux, rigolo. Et en fait, si on regarde bien le fond de l'œil, sans être ophtalmo, on se rend compte que, au fond de lui, ça doit gargouiller d'une manière assez sombre. Ouais. Dans un registre plus rieur, mercredi prochain, Michel Blanc sortira son 4e film, Embrassez qui vous voudrez. L'occasion pour le public de constater une autre métamorphose. Physique, celle-ci. Non, Jean-Pierre, c'est pas du tout ce que tu... À un moment, il soulevait de la fonte. Je soupçonne d'avoir une salle de gym chez lui. Non, mais il est balèze, même. Demandez-lui de se mettre torse nu, je suis sûr que c'est spectaculaire. Non, non. Et vous pensez... Non, mais... Que vous allez vous mettre torse nu? Non, mais quand on pense qu'on a des amis, des fois... Je vous ai senti assez gêné, en fait, pendant le reportage. Tellement pudique. Vous n'aimez pas qu'on découvre la part d'ombre, hein, comme dirait... Non, c'est pas de l'ombre, puisqu'ils sont au courant. Ouais, mais c'est vos amis proches. Hein. Mais justement. Bon, mais en tout cas, les bronzés, ça a le mérite de vous faire encore rire. Moi, je suis sidérée, parce que moi, je l'ai vu 50 fois, ça me fait toujours rire, mais vous avez dû le voir je sais pas combien de fois, où tout le monde... Pas plus que vous. Non, mais bizarrement, pas plus que vous. C'est pas un film que je regarde quand il passe, donc on est surpris. Mais ça continue à vous faire rire? Bah, certains trucs, plutôt les autres que moi. Non, mais c'est vrai. Quand je vois Junio, quand je vois... mais ils me font marrer. Et ça continue à me faire rire, oui. Honnêtement, oui. L'image de Jean-Claude Duss, par exemple, Vincent Pérez, vous connaissez la carrière de Michel Blanc, mais quand vous voyez Michel Blanc, le premier truc auquel vous l'associez, c'est quoi? C'est les bronzés? Non, moi je dirais plutôt tenue de soirée. Ah ouais? Ouais. Et vous? T'es un intello, toi. C'est pour ça, c'est parce que vous êtes Non, mais ça me fait hurler de rire quand je vois les bronzés, mais c'est vrai que j'étais très impressionné par son travail. Et vous, Henri Emmanuel, je ne sais pas si vous êtes un intello, mais vous l'associez à quoi? Je réveille. Je crois qu'il faut conclure là-dessus. Vous voulez en plus faire l'interview. En tout cas, le film de Michel sort mercredi. On va en parler tout à l'heure. Un film, nous on n'est pas spécialistes du cinéma, mais on ne voit pas comment ça ne peut ne pas marcher.
sans pouvoir vous Ça, porter. alors, hélas, on ne sait jamais à l'avance. Il faut pas dire ça, ça Heureusement d'ailleurs, on ne sait jamais à l'avance. Ça va marcher. Les comédiens et les comédiennes sont exceptionnels. Karine Viard est remarquable. Les autres aussi, hein. Évidemment, mais Karine Viard, on la découvre presque. Enfin, elle nous fait vraiment hurler de rire. Et vous êtes un grand angoissé, on l'a vu, un grand flippé, un hypochondriaque. On va y venir. À 5 jours, quoi non? Ouais, non, si, mais cet abruti de Lavanant est allé se répandre sur toutes les ondes en racontant des trucs. Bon, faut pas exagérer. C'est faux ou pas? Ouais, faut pas exagérer quand même. Non, mais est-ce que c'est faux? Ça n'est pas entièrement faux, inspecteur. mais tout de même, exagéré, il n'y a quoi, pas que ça dans ma vie. Non, mais il y a C'est pas d'abord 5 ça. maladies par semaine, c'est une maladie par semaine. Pas loin. Ouais, jusqu'à ce qu'une autre se déclare. Là, vous êtes malade de quoi ce Non, ça soir? ne vous regarde pas. Excuse-moi, mais... Il y a un truc... Ah, déjà, on y est pour rien. Allez savoir. Allez savoir. Mais là, à 5 jours de la sortie de votre 4e film en tant que réalisateur, vous êtes quoi? Le trouillomètre à zéro? J'ai pas le temps. Ah. Et je vais être... À mon avis, je vais avoir énormément peur mercredi. Mais comme j'ai un emploi du temps qui est finalement assez serré, assez chargé, là, j'ai pas vraiment le temps. C'est bizarre, c'est comme si c'était abstrait. C'est comme si c'était... je suis en train de parler d'un film qui, lui, est très concret, mais la sortie, pour moi, elle est abstraite. Et je pense qu'elle va devenir affreusement concrète mercredi matin, parce que là, je n'aurai plus rien à faire, sauf à attendre 14h30 pour les premiers résultats. Vous allez faire quoi d'ailleurs mercredi? Je vais aller faire de la gym, justement. Histoire de gonfler encore. Histoire d'être conforme à l'idée que mes amis se font de moi. Et ensuite, ça, c'est le matin. Et ah bah non, mais après, on commence à avoir, vous savez, c'est comme les mais il y a les séances de questions à l'Assemblée nationale le mercredi après-midi. Et vous savez que je regarde des fois. Voilà, pour dormir. Vous savez que je regarde des fois. Ah bon? Oui. Vraiment? Ouais, mais vraiment. Vous allez regarder mercredi, donc? Bah non, je vais surtout attendre les... J'allais dire, c'est un peu comme les élections, une heure avant, on a des trucs qui s'affinent, machin, des trucs, des pointages. C'est terrible. C'est le flip. Et alors, je ne sais pas pour vous ce que c'est, mais pour nous, c'est un peu... Moi, je ne sais plus, les élections... Mais vous, Michel, les films que vous avez réalisés jusqu'à là ont tous marché, on comprend pourquoi. Pas l'avant-dernier. Il a fait 250 000 entrées, donc c'est pas... ce qu'on appelle un bide. Ah bon? Bah oui. Attendez, je vais pas tenir votre place. Non, mais c'est vous qui devriez dire ça. Moi, j'allais pas dire un bide pour 250 000. Ah si. Déjà... Ah ouais? 250 000 entrées France avec Daniel Auteuil, c'est ce qu'on appelle un bide. Un bide. Hein. Oui, il parlait en anglais, Daniel Auteuil aussi, c'est ça. Non, mais il y avait une version française. Et le bide, là, ce qui est impossible qui arrive, est-ce que ça vous fait flipper? Mais oui, parce que c'est terrible d'avoir travaillé beaucoup pendant 2 ans, là, en l'occurrence. L'autre fois, c'était 4 ans et demi, c'était encore pire. Et de présenter quelque chose et de dire à des gens, ben voilà, ce que je voulais vous présenter, que les gens vous disent, ça ne nous intéresse pas du tout. Ça fait partie de l'angoisse quand on dit que vous êtes un angoissé. Est-ce que c'est ce genre d'angoisse qui vous... C'est quel genre d'angoisse qui vous... Métaphysique, la mort, je sais pas, que mes amis m'aiment plus, que c'est ça les angoisses. Ça, c'est pas des angoisses métaphysiques. C'est autre chose. Elles sont fréquentes? Elle est gentille, la personne. Non, c'est un monsieur qui vous applaudit. C'est un monsieur qui vous applaudit. Mais... Eh ben, elle est gentille aussi, monsieur. Et elles sont fréquentes, ces angoisses métaphysiques, la mort Non, elles sont fondamentales, mais pas... Mais pas aussi fréquentes que ça. Je pense que c'est ce qu'il y a en sous-couche. Il faut se faire une raison, on va y passer. Mais vous croyez vraiment? Mais le problème, c'est de s'y habituer. On s'en parle. Il va falloir qu'on parle un peu de parce que mercredi matin, vous remontez bien le moral. En plus, l'échec, ils ont connu, donc il peut vous raconter des trucs. J'ai connu des mauvais moments. On va y venir tout à l'heure. Oui, ça, je n'en ai pas. En fait, il n'y a que Vincent Pérez qui n'a pas connu de mauvais moment. Pas de bide, en fait, pour l'instant. Non? Ouais, si, plein. Remarque qu'il y a eu quelques séries B américaines, on va y venir aussi, si c'est vrai. Non, mais il n'y a pas eu d'énormes bides. Non, il y a eu des bides, oui, c'est normal. Dans une des carrière. gros bides, pas des gros bides, non, pas vraiment. Des mini-bides, alors, on va dire. Des films qui n'ont pas très bien marché. Mais des 250 000. Alors, sur quand même l'image qui a été véhiculée par les bronzés, par tout ça, le Jean-Claude Duss qui est très loin, on a vu du virtuose que vous êtes, de l'homme raffiné qui choisit ses meubles bien précis, qui... Enfin, c'est ce que dit... C'est pas vos meubles? Non, mais vous, alors, vous êtes un collectionneur de... Non, il sait Emmaüs. Non, mais parce que Balasco a un bout de chiotte, alors dès qu'on va pas à prise unique, elle pense qu'on est un esthète. Mais oui, mais c'est... Alors, mais là, vous déviez, mais bon... Mais pas du tout, je réponds. Comme vous pouvez, mais alors, vous êtes, disons encore, on le sait, donc très loin de l'image des bronzés. Comment vous l'avez vécu, le fait d'être pris pour autre chose que ce que vous êtes? Ben justement, réalité de ça, vous êtes fait... J'ai arrêté d'accepter des rôles qui allaient dans ce sens-là et j'ai moins tourné pendant un certain temps.
Voilà. Et puis j'ai eu la chance... Parce qu'on n'arrêtait pas de vous proposer les trucs un peu à la con, quoi. Ouais, les algues 3. Et ça vous a rendu malheureux, le fait que justement, dans la profession, on ne vous prenne pas au sérieux, il y a tout ça. Impatient. Mais quand vous disiez, par exemple, qu'on a besoin d'être reconnu par ceux qui font le même métier que vous, comment? Parce que de toute façon, vous étiez reconnu par ce que vous faisiez, non? Oui, mais j'avais envie d'évoluer. Or, il y a un moment... Vous savez, c'est très bizarre. Moi, j'ai commencé... Les premiers petits rôles que j'ai faits quand j'étais débutant, c'était des premiers films, entre guillemets, d'auteur. Oui, bien sûr. J'ai Claude Miller, le premier film de Claude Miller. Polanski aussi. Polanski. Avant Les Bronzés. Premier film. Tavernier. Oui, c'était avant. Tavernier. Gainsbourg. Voilà. Et puis, du jour où j'ai eu du succès avec les algues... c'est les algues. Je pense qu'il y a un truc avec les fruits de mer. D'un seul coup, les auteurs, ce sont peut-être l'odeur. Ils se sont détournés de moi. Iode. Ils sont tous tirés. Ça énerve, il paraît. Mais regardez, le public, par exemple, d'un petit micro-trottoir qu'on a fait au début, on les a pas forcés. Le premier truc qui vient à la tête, pas Vincent Perez, c'est Tenue de soirée, c'est quand même Jean-Claude Duss. Bien sûr, évidemment. Ça vous gonfle franchement? Mais non, ça ne me gonfle pas. Vous ne m'auriez pas invité ce soir parce que je n'aurais rien fait si j'avais pas fait ça avant. Ça ne me gonfle pas. J'essaie de proposer autre chose. Maintenant, la télévision repasse les films qu'on a faits. Et ceux-là repassent énormément. Comment voulez-vous que j'en veuille aux gens de me voir au travers de ça? Ça m'ennuie pas du tout. Ce que j'espère, c'est que ça leur donne une espèce de curiosité pour aller voir autre chose. Et à un moment donné, vous êtes dit que vous étiez condamné à vie à ce genre de rôle avant qu'on vous... Oui, il y a eu un moment où je me suis dit, si je ne prends pas la décision de refuser des choses en attendant, en espérant... Je ne ferai que ça dans Je ma ne ferai vie. que ça. Ça veut dire qu'on parie. Bon, il se trouve que le pari a été gagnant grâce à, d'abord, M. Blier, parce que Bertrand m'a appelé pour me proposer ce rôle-là, et que ça m'a... Ça a été majeur, quoi. Oui, Ça a été, mais ça aurait pu ne pas venir. Mais est-ce que vous pensez que d'une façon générale, un acteur comique est frustré tant qu'il n'a pas été reconnu dans un rôle dramatique, par exemple? Non. Un acteur est frustré quand il a l'impression qu'on lui propose un seul rôle toute sa vie, qu'il soit comique ou pas comique. Moi, je ne me considère pas comme un acteur comique ou comme un acteur dramatique, je me considère comme un acteur. Si un scénario est bon et un metteur en scène est bon, et si l'acteur est bon, si c'est une comédie, il fera rire, si c'est un drame, il fera pleurer. Moi, c'est comme ça que j'envisageais le métier. Pourquoi, en tant que réalisateur... J'adore faire rire les gens. Mais pourquoi en tant que réalisateur, puisque vous reprochez plus ou moins au réalisateur de ne pas vous avoir fait confiance au départ, à part Tavernier pour autre chose, Blier, pardon, pour autre chose, pourquoi là, par exemple, dans votre film, encore une fois, très drôle, mais c'est que des acteurs branchés que vous avez pris, les Lou Doyon, Vincent Elbaz, Clotilde Courreau, Karine Viard, dedans vous auriez pu prendre Chevalier Las Palais, des gens comme ça, les sortir de leur rôle. Bah quoi, pourquoi pas? C'est exactement le même procès d'intention qu'on vous a fait à vous. Finalement, vous avez dupliqué ce qu'on... Non. Comment non? Mais moi, enfin, écoutez, on va... Je vous énerve déjà. Bon, pour moi, Chevalier Las Palais ne sont pas des acteurs. Ah, il fallait venir la semaine dernière, ils étaient là, non? Il y a 15 non, jours. Mais vous me posez une question, je vous réponds. Ce sont des personnages et des fantaisistes qui me font rire. Ce ne sont pas des acteurs. Voilà. Ça jette un froid. Jusqu'à preuve du contraire. Vous avez vu Ma femme s'appelle Maurice? Non, c'est peut-être pour ça que je peux vous dire jusqu'à preuve du contraire. D'accord. Est-ce que vous auriez accepté, je change un petit peu de côté, Jacouille la fripouille, par exemple, le rôle de... Oui. C'est très difficile à faire. Vous voulez nous faire un hockey? Clavier, je ne sais pas le faire. Justement, non, mais je vous jure, voilà, je ne sais pas faire ça. Vous voulez que je fasse faire Chirac, vous? Non, je ne sais pas le faire. Non, mais Henri Emmanuelli le fait très bien. Henri Emmanuelli le fait très bien, Chirac. Michel. J'ai déjà dû voter 2 fois pour Chirac, une fois pour mon propre compte et une fois pour mon fils qui avait eu la bonne idée de me donner une situation. Alors ne me demandez pas en plus d'imiter le personnage, parce que là, ça serait trop. Pas tout dans la même année, quoi. Donc vous l'auriez fait, Jacouille la fripouille? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et quand justement... Mais je ne l'aurais pas fait aussi bien. Christian est formidable, c'est une composition extraordinaire et j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Et vous le comprenez Vraiment, quand il sincèrement. disait, au moment de Grosse Fatigue, il disait qu'il ne comprenait pas vraiment votre approche du cinéma, moins burlesque, plus distancière de ce que vous aviez fait ensemble. Vous comprenez quand il vous disait ça? Maintenant qu'il fait Napoléon, on remarque qu'il va peut-être mieux comprendre. Oui, je pense qu'il ne comprenait pas. Je comprends qu'il n'a pas compris. Et aujourd'hui, vous êtes retrouvés? Je suis heureux qu'ils comprennent. Alors, donc tout le monde est content, les boutons sont bien gardés, et chacun chez soi. Sont gardés. Vous vous voyez encore avec cette bande-là? Bien sûr, bien sûr. Ah bah énormément. Avec cet abruti de Balasco qui raconte que je suis un esthète, Junio qui raconte je ne sais quoi. Oui, non, mais si on se Et voit. avec Clavier? Clavier, on se voit. Il a joué une pièce récemment qui était très bien. Avec Marianne Lui Chazelle. et Marianne étaient formidables. Marianne et lui, soyons courtois. Et que je suis allé voir. J'étais heureux de les voir formidables sur scène. Le déclic, ça a été plutôt Tenue de soirée ou Monsieur Hir? Parce que c'est vrai que
Non, ça a été tenue de soirée. Monsieur Hir, ça a été le prolongement. Mais la vraie difficulté, c'était de passer dans le cinéma d'auteur. C'était le premier. Si ça avait été Monsieur Hir, le premier film d'auteur, ça aurait, je vous dirais Monsieur Hir. C'était le premier, donc je trouvais gonflé de la part de Blier. Mais vous qui avez la hantise que tout s'arrête, hein, vous l'avez encore d'ailleurs cette hantise que ça vous a pas fait flipper qu'à un moment donné le public se déroute de vous puisque finalement il n'avait pas envie de vous voir dans ce registre-là, ce qu'il n'a pas fait encore une fois. Hein. Alors ça c'est autre chose. J'ai peur que tout s'arrête du point de vue malédiction, choses comme ça. Mais professionnel l'enchantement cesse, mais je crois être un peu aventureux. Ou aventurier plus exactement dans mon métier. Donc prendre des risques. Ce qui me plaît, oui j'adore ça. C'est l'optimisme anxieux dont vous parlez souvent. Vous dites je suis un optimisme anxieux. Il est un peu maso quoi. Ah non. Un petit côté aussi. Si on me dit ça va pas marcher, vas-y, j'y vais pas. Ouais. Mais par contre quand c'est un truc nouveau... Il se met dans des situations où il va le devenir. Il faut être en danger, on connaît ça. Il faut être en danger, non ? Comment ça, vous connaissez ça ? Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. On se met dans des situations... Et puis après, d'ailleurs, on se dit, mais qu'est-ce que je suis encore venu me foutre là-dedans non, pas ça. Vous ne comprenez rien, Henri Emmanuel, je sais pas. C'est pas du tout ça. Le physique. Ça veut dire que non, mais le danger. Non, je veux dire par là que dans un métier artistique, et enfin, en tout cas dans nos métiers, le fait que ça soit nouveau, que ça soit périlleux et que ça soit en même temps qu'il y ait un enjeu, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Quand on vous demande de reproduire ce que vous venez de faire, ça n'a aucun intérêt. Si j'avais voulu reproduire toujours la même chose, j'aurais fait autre chose que ce métier-là. Ce qui est formidable, c'est de se dire, bon, ça a marché, maintenant je vais essayer de pousser plus loin. Il y a un moment où vous prenez sur la gueule et où on vous dit, non, mon vieux, ça marche pas, tu nous intéresses pas du tout là-dedans. Alors on réfléchit, on repart sur autre chose. Est-ce que ça veut dire que vous envisagez le pire pour finalement être heureusement surpris? Non, mais le pire, je l'envisage dans la vie et il va arriver. Parce qu'on mourra tous. Donc c'est ça. Mais si vous enlevez cette espèce d'imbécilité de métaphysique de comptoir... mais qui vous obsède quand même. Bah oui, parce que c'est dur d'y échapper. Depuis toujours? Oui. Ça vous obsède depuis tout petit? Ma première dépression nerveuse, je l'ai faite à 11 ans, je crois. Donc, ah ouais? Oui. Donc, non, mais raisonnable, hein, mais quand même. Mais comment? Raisonnable comment? Bah, j'ai pas été interné. Oui. Mais, et depuis, vous avez ça, oui, la vraie crise oui, une vraie crise d'angoisse. Nerveuse. Une vraie crise d'angoisse, oui. Il a toujours été en avance. J'ai l'impression d'être entre deux médecins, c'est très étrange. Et depuis, c'est à répétition. Ça revient, mais ça revient... maintenant, j'ai appris à faire avec et à remettre ça à la place à laquelle ça doit être, c'est-à-dire sur ma table de nuit avec les calmants. Ouais, d'accord. Mais ça m'empêche pas de vivre plutôt agréablement, je me marre bien. Ni de travailler. Ah, heureusement, non, au contraire, ça me donne envie. Sur le physique, Michel, en 99... En 99, vous disiez, quand vous évoquiez le Splendide, j'avais vraiment une tête pas possible, plus imbaisable que moi, il n'y avait pas. Je restais conformiste, je ne déconnais pas, mais je baisais quand même. Ouais, mais pas beaucoup. Hein. Je sais pas, on n'était pas là pour vérifier. En quelle année? En 99, vous disiez ça. En 99. Pardon, j'ai cru que c'était plus ancien. Justement, vous avez dit en même temps, un peu après, j'accepte très mal de vieillir, je voudrais rester baisable le plus longtemps possible. Et ça, c'est pour ça que je fais de la gym, oui. Donc en fait, vous baisez plus aujourd'hui qu'il y a 25 ans, quoi. Ouais. Mais ce que je veux dire... On se parlera après, je vous raconte. Là, non, mais je ne vais pas vous demander... Ce qui m'intéresse, c'est... J'espère bien que vous n'allez pas me demander avec qui. Chacun fait comme il veut, mais ce que je veux dire, vous êtes... Comme il peut, des fois. Comme il peut, ouais, ça, à qui le dites-vous. Mais... Attention. Attention, comme vous dites, je vais me ramasser une attention. Vous êtes mieux dans votre peau, quand même. Vous sentez mieux dans votre peau, mieux dans votre physique. C'est pas difficile. C'est-à-dire... Parce que j'étais très mal, alors donc... Voilà. Très mal physiquement. J'étais très mal dans ma peau. Mais est-ce que justement ce physique... J'avais pas confiance en moi d'une manière générale, quoi. Voilà, ouais. appelons ça comme mais ça. Pourtant le physique, vous étiez bien obligé. Le physique, c'est pas ça qui change, c'est la confiance que vous avez en vous. Si vous dégagez une espèce de je sais pas moi, d'insécurité, de mal-être ambulant, vous n'êtes pas très très tentant. Oui, donc, sauf pour des grands psychopathes. Ouais. Et ça arrive. Hein. Donc c'était pas grâce à Dieu, j'en ai pas encore. C'était pas un complexe, donc c'était juste un mal-être. Ah bah au docteur, il faudra qu'on se voit aussi tous les deux après, parce que la différence, on va analyser un peu. Mais enfin, si, ça peut être un complexe physique, ou alors vous êtes juste mal, que vous soyez beau, moche, gros, petit, grand, etc. Ça n'a pas d'importance, c'est juste que vous êtes mal à l'intérieur. Ah bah j'étais pas... Oui, il y a des gens très beaux qui sont mal à l'intérieur. Vous êtes mal à l'intérieur, Vincent, pour les gens très beaux Ouais, je l'ai été, ouais, absolument, ouais. Ah ouais. Et là, ça va. J'étais extrêmement complexé, très inhibé, je le suis toujours un peu. Ah ouais. Et c'est vrai que le métier d'acteur m'a aidé à m'ouvrir,
être plus à l'aise. Ah oui, en fait, même prendre Très bonne confiance. thérapie, le métier d'acteur. La télé, c'est pareil. Je suis La télé, c'est ravi pareil. d'avoir enfin une vraie confidence. Vous voyez de votre part. Alors, mais quand même, sur ce physique, Michel, on a bien vu qu'au début, c'est ce qui, vous en jouiez de ce physique et c'est ce qui faisait le succès, c'est de faire le moche qui... Ça, c'est dur à vivre, devoir jouer sur un physique alors qu'en fait, on en vit mal avec. On vit mal avec. Paradoxalement, c'est le seul moyen de vivre avec. C'est d'en déconner. Bien sûr. C'est ça qui vous a aidé. C'est ça l'humour, non? C'est la dérision qui commence par soi-même. Voilà. Quoi. Et quand Si vous vous moquez des autres, si vous n'êtes pas capable de vous moquer de vous, c'est un peu gonflé. Et ensuite, quand vous n'êtes pas bien dans votre peau, le mieux c'est d'en rire. C'est-à-dire que d'un seul coup, d'en rire, c'est déjà prendre de la distance par rapport à votre mal-être ou à votre malaise. C'est donc le dominer et d'une certaine manière le vaincre. Donc c'est plutôt une bonne thérapie, ou en tout cas une bonne attitude, enfin je crois moi. Et quand Roberto Benigni, le maître, vous trouve très érotique, oui, vous comprenez ce qu'il veut dire? Vous dites qu'il est psychopathe? Non, il est italien, il est juste italien, il est charmeur. Mais il dit c'est un acteur très érotique, quand il est à l'écran, il a un élan vers le spectateur, très érotique dans la tête. Il est très sexy. Oui, mais seulement dans la tête. Alors. Il a dit dans la tête, je suis désolé. Vous avez joué ensemble, hein, je crois, en 95. Je lui ai pas vu d'érection, hein. Enfin, par ma connaissance. Vous vous sentez proche de lui d'ailleurs, parce que acteur aussi, réalisateur, drôle, en même temps sérieux. Est-ce que vous vous sentez proche de Benigni? Il est beaucoup plus libre que moi, Roberto. Il est beaucoup plus fou que moi, beaucoup plus engagé que moi. Politiquement, c'est un type très engagé. Voilà, donc, mais c'est un type absolument charmant et qui a ce côté merveilleux des Italiens d'être capable de vous dire des choses insensées comme ça, par exemple. Et Génie du dialogue, il a dit de vous aussi. Ça, il suffit de voir le film. Il comprend pas bien le français. Non, parce que nous qui comprenons, il suffit de voir mercredi, c'est clair. Sur quand même, ça m'intéresse, le côté hypochondriaque. Hein. Quoi, vous voulez pas faire... C'est un peu Mireille Dumas ici, c'est pas les masques en fait. Plus, non, mais en plus, c'est pas une vraie définition de l'hypocondrie. C'est-à-dire parce que la Vanan, par exemple, elle fait des plaques, puis on va balancer. Elle fait des plaques sur le visage? Oui. C'est-à-dire qu'elle développe des fausses maladies. Alors moi aussi, je peux. Mais ça peut être du stress, ça. Ça peut être du stress. C'est ça, mais bien sûr. c'est pas la même chose avec l'hypo. Attendez, je développe. Moi, je commence à me lancer dans des théories médicales à partir de symptômes anodins. C'est-à-dire que telle petite démangeaison peut être le début d'une immense maladie de peau. Mais c'est ce qu'on appelle l'hypocondrie. Absolument. Mais elle ne se développe pas. D'accord. Chez Dominique, elle se développe. C'est tout ce que j'ai à dire. Ça, c'est pas honnête. Ça lui apprendra. Elle l'a cherché. En tout cas, dans le film dont on va parler maintenant, il y a un personnage qui est génial, c'est Jacques Dutronc. Il est alcoolique, il est assez cynique. Oui, bien sûr. Merci. Il est assez désabusé. Et vous lui faites dire, la vie, quand tu y penses, ça te déchire le cœur, mais quand tu fais comme moi et que tu la traverses en zigzagant, c'est plutôt comique. Est-ce que ça résume tout ce qu'on s'est dit là, en fait? Non, ça résume... vous concernant, je veux dire. Non, d'abord, c'est... Alors, voilà, ça, c'est un dialogue que j'aurais bien aimé écrire, mais qui était... Mais c'était dans le livre de Joseph Connelly, oui. Et ça Voilà. Et ça définit absolument parfaitement le personnage que Jacques... Oui, d'accord, ça j'ai bien compris, mais vous, est-ce que ça vous définit, vous? Non, parce je me disais, en non. potassant un peu le dossier, ça pourrait vous définir. Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, je ne trouve pas que la vie soit supportable après avoir... En l'occurrence, lui boit, ça pourrait être la prise de substances, fumer, ce que vous voulez. Moi, je ne trouve pas que ce soit le moyen de trouver la vie belle. Non, très bien, mais... Non, mais c'est ce qu'il dit, lui. Il lui dit ça, mais lui, il la trouve sombre. Est-ce que ce que dit Lecomte tout à l'heure dans le petit reportage, c'est ce que vous pensez aussi? Je ne la trouve pas sombre du tout. Du tout, donc là, il se plante, votre copain. Mais je la trouve pas sombre, je la trouve... mais je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Je trouve qu'il y a... Elle est très complexe, c'est difficile. La condition humaine est extrêmement complexe, mais je ne suis pas pessimiste dessus. Je trouve qu'il y a une composante que n'intègre pas le personnage de Dutronc. Il y a une constatation détachée de ce qui fait la différence entre le désespoir et métaphysique et une vie parfois difficile, c'est l'amour. C'est-à-dire que si vous n'intégrez pas l'amour, la composante amoureuse... Et vous, c'est ça qui vous a fait voir la vie plus gaie, l'amour. C'est ce qui fait qu'elle vaut le coup. Et c'est un privilège d'être invité dans la vie, quand même. Ah ben, tout à fait, mais bien sûr, c'est ce que je dis. C'est ce qu'il dit, hein. Non, mais c'est ce qu'il dit. Oui, mais avec ou sans amour. Oui, mais enfin, en général. Non, mais je suis pas complètement taré. J'ai l'impression que vous ramez derrière Michel un peu quand même, non? Bon, écoutez, je vais vous laisser.